Bonjour Camille. Bonjour. C'est rare de rencontrer une personne aussi jeune qui s'adonne déjà à l'écriture. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre parcours? Alors, moi j'ai pas un très long parcours puisque j'ai 18 ans, j'ai passé un bac scientifique cette année et j'écris depuis l'âge de 14 ans, donc ça fait déjà 8 ans. Et donc j'ai publié mon premier roman en 2017, donc l'année dernière. Et comment c'est venu cette envie d'écrire? L'envie d'écrire, alors c'est ça. C'est les lectures d'enfance ou... Alors j'ai toujours beaucoup lu, mais c'est pas ça qui m'a donné envie d'écrire. C'est en quatrième, j'ai eu une prof de français qui m'a fait aimer l'écriture, qui m'a poussé à beaucoup écrire. Et en fait, à partir de là, je me suis vraiment, c'est là que j'ai vraiment développé mon écriture et où j'ai commencé vraiment à écrire. Est-ce qu'il y a un écrivain qui vous a influencé? Qui m'a influencé, peut-être pas, mais en tout cas un écrivain qui m'a beaucoup touché, c'est Pierre Bottero. Au moment d'écriture, lorsque vous allez préparer un roman, est-ce que vous préparez déjà un plan bien détaillé ou au contraire est-ce que vous laissez emporter par l'histoire, par les personnages? Alors en général j'ai toujours quand même une trame, un fil conducteur et après en général il y a des éléments qui viennent se rajouter au fur et à mesure et c'est comme ça que je construis mes histoires. Pour écrire, est-ce que c'est plutôt en journée ou le soir ou la nuit? Ça peut être n'importe quand. J'ai une façon d'écrire qui est très irrégulière. C'est quand j'ai une idée, quand j'ai envie d'écrire, et ben j'écris et puis après ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend. Et pendant le processus d'écriture, est-ce que vous faites lire vos textes ou au contraire vous les cachez et c'est seulement après au moment de la publication que vous faites découvrir? Alors en général je garde pour moi, j'attends que ce soit publié pour faire découvrir, enfin sauf évidemment à mon éditeur, mais ça m'arrive parfois d'envoyer des petits extraits à des proches ou des lecteurs pour les garder un petit peu en haleine. Est-ce que le parcours pour éditer a été long et difficile? Alors dans mon cas pas du tout, j'ai eu de la chance puisque j'ai envoyé mon livre à une dizaine de maisons d'édition et j'ai eu des réponses qui sont arrivées très vite, des noms mais aussi beaucoup plus de oui que de non, donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. L'ouvrage que vous avez publié s'intitule Fragosenta, c'est ça? Oui, Fragosenta, oui. Fragosenta. Donc le tome 1, il y a un tome 2, normalement il y a un tome 2 cette année, non, qui doit paraître? Oui, alors le tome 2 normalement il va paraître à la rentrée littéraire de septembre. C'est une saga, c'est genre héroïque fantasy? Oui, c'est de la héroïque fantasy et normalement ce sera une trilogie. Ça s'appelle Magie et Dragon? Oui, ça? magie, dragon, rencontre, amitié, amour. C'est très foisonnant. D'accord. Plein de choses. Est-ce qu'il y aura un 3e volume? Oui, normalement c'est une trilogie, donc il devrait y avoir un 3e volume. Et puis par la suite, est-ce que vous pensez continuer à écrire ou... C'est compliqué avec les études, oui, mais alors oui, j'ai beaucoup de projets et oui, j'aurais dans l'idée aussi ce que je voudrais faire, c'est écrire un livre de science-fiction un peu futuriste aussi une fois que j'aurai fini. Toujours dans le même genre littéraire Oui, alors oui, ce serait un roman, donc oui, science-fiction futuriste, mais une fois que j'aurai fini la trilogie Fragosenta. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.